C'est parti. Action! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'affûtage, en particulier avec la pierre de coticule, pour deux raisons, parce que c'est une pierre qui a un grain très très fin, qui permet un affûtage rasoir, et parce que c'est facile. Donc vous en avez un petit exemplaire ici, ça c'est de la coticule moderne qui se fabrique encore dans les Ardennes belges. Et puis ça c'est des pierres un peu plus anciennes, et ici on a des pierres d'Arkansas qui sont aussi des pierres de très bonne qualité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'utilise pas et je vous recommande pas forcément la pierre d'Arkansas qui est très dure et très abrasive, parce que qu'est-ce que c'est affûter? Ça va être sur un couteau qui a une pointe un peu émoussée, lui redonner du tranchant. Pour ça, la difficulté principale, c'est de trouver le bon angle. Avec une pierre très dure, si on n'a pas le bon angle, on a des chances de, si on est trop penché, de faire un rond, d'arrondir, ça va couper encore moins. Avec la pierre de coticule, elle a l'avantage d'offrir une gestion de l'angle très très facile. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on fait, comment on utilise cette pierre de coticule. Alors j'ai ici un couteau forgé par moi-même en acier carbone, donc tous mes couteaux sont en acier carbone, d'où un petit peu, vous voyez, la patine. Ici j'avais déjà commencé un petit peu. Ce couteau, bon, il coupe, c'est pas forcément, vous voyez, ça déchire aussi, il mérite d'y aller un petit coup. Alors, c'est une pierre qui s'utilise avec de l'eau sous sa forme moderne, elle est collée sur un support, donc on n'utilise pas le noir, c'est la coticule jaune, voyez. Il faut donc la mouiller et préparer ce qu'on appelle la boue. C'est pas la pierre qui va affûter, contrairement à l'Arkansas ou à toutes les pierres qu'on connaît. La Pyrénées en France qui a un très gros grain, donc c'est plutôt de l'affûtage, pas de finition en tout cas. Il faut fabriquer la boue. Comment on fabrique la boue? On passe la pierre à plat, et vous voyez les traits noirs là, c'est de l'acier, l'abrasion commence. Alors, je passe mon couteau à plat pour fabriquer la boue. C'est pas du tout dans un but déguisé. Alors vous voyez, ben, du coup, déjà, ça polit un petit peu. On peut faire autrement, on peut passer une autre pierre dessus, ça va 2 fois plus vite, évidemment, puisque chaque pierre fait sa boue. Vous voyez le petit laitage blanc là, c'est la boue qui arrive. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, moi je conseille de laisser la boue. Hein, c'est un mélange de boue et d'acier évidemment, mais la laisser sur la pierre. Comme ça, vous avez moins de travail ensuite pour fabriquer votre boue. Voilà, hop, une fois que vous avez fait la boue, bien, tout simplement, on va passer le couteau. Alors, moi je fais comme ça, tous les gestes sont possibles, c'est une question d'habitude, d'entraînement, de ce qui vous plaît. On pousse, je pousse, tranchant en avant, sur toute la longueur du couteau. Alors évidemment, plus la pierre est longue, plus c'est facile. Et j'essaye d'avoir ce geste-là de façon à peu près équivalente des deux côtés, ok? Sur un aiguisage d'entretien, ça suffira presque, quelques passes comme ça. Après, toutes les pierres sont pas équivalentes, il y en a qui sont plus ou moins abrasives, qui ont des grenats. Donc l'idée c'est que cette boue, c'est un mélange d'argile, de la pierre qui est relativement molle, qui peut presque se rayer avec l'ongle, et les grenats qui sont incrustés dedans. Quand on va déplacer le couteau, ces grenats, ils glissent et ils lustrent, ils polissent, ils usent de l'acier. Attention, elle est molle, mais elle est très abrasive. Donc, on peut déjà voir où on en est, on contrôle, ça déchire toujours pas. Donc, je vais prendre celle-ci, dont j'ai plus l'habitude, et je vais vous expliquer aussi cette histoire d'angle. Donc, comment on sait quand on a le bon angle? Ben, c'est assez simple. Là, je tire. Il n'est pas mauvais, je vais l'augmenter. Si je l'augmente, regardez bien, on va avoir de la farine. Alors sur celle-ci qui est très très dure, ça se voit pas beaucoup. Sur une un peu plus molle, on va voir cette farine qui va arriver. Et on va entendre le bruit aussi. Vous voyez, ici il y a trop d'angle, j'ai un petit peu de farine là qui se... Là aussi, vous voyez. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On rabaisse et on met moins d'angle. On écoute, on regarde, on sent. On va sentir que s'il y a trop d'angle, on va sentir que ça va gratter dans la pierre. Hein, si je mets trop d'angle, là, vous voyez, ça marque la pierre, ça gratte.
Voilà, et donc en fonction évidemment de l'usure du couteau, on va avoir quand même sur un aiguisage d'entretien, en quelques passes, un rasoir qui revient. Ça dépend aussi évidemment de la qualité du couteau, de son émouture, de tout un tas de facteurs. Mais sur un couteau d'artisan en acier dur, moi c'est du 135 CR3 ou du C130, donc très carboné, très dur. Il n'y a pas besoin de beaucoup de passes avant de réussir à avoir un couteau qui recoupe rasoir. Allons voir, ça vient toujours pas. Si ça commence, vous voyez, ça dépend aussi. Donc après, pourquoi on coupe du papier? C'est parce que c'est facile à trouver. Et surtout, c'est pour vérifier l'homogénéité, c'est-à-dire tout le long du tranchant, s'il n'y a pas un endroit qui coupe un peu moins bien qu'un autre. J'appuie pas forcément très fort, là un petit peu, parce que celui-là, il était vraiment... il coupait vraiment plus beaucoup. Et vous voyez, tout ce noir là, c'est de l'acier qui se décolle du couteau. De la poussière très fine, on a un grain entre 6 et 8 000 pour ceux qui connaissent un petit peu le grain, vous voyez, ça y est, et là ça coupe à peu près pareil partout sur une double feuille. Dernière étape, jamais dommage, c'est le paddle, le cuir, avec un peu de pâte dessus. C'est vraiment pour finir le poli. Alors là par contre on le passe à l'envers, si on allait tranchant contre le cuir, ça aurait tout fait de le couper. Hop, voilà, donc c'est vraiment une pierre magique, super sympa, que je recommande à tout le monde, surtout avec des bons couteaux qui vont la mériter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.